qu'on va visiter aussi, c'est le centre de tri. Donc le principe d'une déchetterie, comme vous le voyez ici, c'est de pouvoir récupérer certains types de déchets que l'on ne jette pas ni au tri sélectif ni en ordures ménagères. On a certains types de déchets qui sont un peu plus dangereux. Donc là par exemple en bas vous avez les déchets ménagers spéciaux qu'on appelle les DMS, c'est-à-dire tout ce qui est pot de peinture, solvants, produits phytosanitaires, tous les produits un peu dangereux. Vous avez une armoire, on la voit d'ici grise, dans laquelle on y met des produits non identifiés. Par exemple, vous faites votre cave ou la cave de vos grands-parents, vous retrouvez des produits dans des bidons, il n'y a plus d'étiquette, ça fait 30 ans que c'est là, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est... Donc on ne sait pas, on les stocke ici. En bas là, vous avez les D3E. Donc les D3E, ce sont les déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est-à-dire ordinateur, écran plat, téléphone portable, aspirateur, frigo, four à micro-ondes, etc. Ce sont des produits très toxiques et qui sont petits. Un canapé, c'est sûr que vous n'allez pas le mettre dans votre bac en bas de chez vous. Bon. Par contre, 3 ampoules, un néon, un petit bidon de peinture, un petit bidon de produits phytosanitaires, engrais, désherbants, bon, ben, c'est rien, c'est vite fait à jeter en bas. Et le problème, c'est que ce sont des produits qui sont très dangereux et qui vont contaminer l'atmosphère, les sols, tout ce qui concerne la nature. Donc c'est important que vous ayez conscience de ça. Alors comment ça se passe? C'est une chaîne. C'est une chaîne, tout à fait. Donc la benne arrive, elle déverse les déchets de tri, parce que là on ne parle que des déchets de tri, dans des caissons. Il y a un engin qui récupère les déchets, qui les met dans une première machine qui s'appelle l'ouvreuse de sac, qui est cette machine qu'on va aller voir. Cette machine permet d'ouvrir les sacs grâce à des dents et à impulser la vitesse du tapis. Les déchets vont ensuite rentrer dans une première cabine de tri. Là, il y a des agents qui, avec leurs mains, vont séparer les gros cartons, les gros refus et les sacs plastiques. Les déchets vont ensuite passer dans une machine qui s'appelle le séparateur balistique. En fait, il y en a 2 pour justement affiner le tri. Comment fonctionne une trieuse optique? Donc, le tapis va s'accélérer de manière à ce que les déchets soient séparés les uns des autres. Ils vont passer sous un laser qui va détecter la nature du produit. Lorsque les déchets vont arriver en bout de chaîne, vous avez des souffleurs qui sont situés en bout de chaîne et au-dessus, qui vont aiguiller les déchets en fonction de la nature du produit. On a également un électroaimant et une machine courante Foucault qui vont permettre de capter les déchets en acier et en alu. De ce fait, les déchets, lorsqu'ils arrivent sur cette chaîne finale, sont déjà triés et les agents que vous voyez autour vont être chargés d'enlever les erreurs ou alors de séparer les déchets déjà triés pour les faire passer dans les box qui sont situés en dessous. Une fois que les box sont pleins de déchets triés, la machine pousse les déchets sur un tapis à l'arrière qui va alimenter une presse à balles, qui va compacter les déchets triés dans des balles qui font entre 400 et 600 kg. Ces balles sont ensuite stockées par matériaux dans le centre et ensuite acheminées par camion dans les usines de recyclage. Par exemple, avec les bouteilles plastiques, on va faire des pulls en laine polaire, des pare-chocs de voiture. Avec les canettes d'acier, les canettes et les boîtes de conserve d'acier et d'alu, on va faire des vélos, on va faire des caddies de supermarché, on va faire des pièces mécaniques, etc. etc. Et l'objectif, évidemment, c'est plutôt que d'entasser tout ça dans les sols en terre au risque de polluer ou de les brûler dans les usines d'incinération et donc de polluer l'atmosphère, on les relance dans la vie de tous les jours et donc ça nous permet d'éviter de polluer, de faire des économies de matières premières au niveau du pétrole notamment et donc c'est que positif. Voilà. C'est des petits gestes qui sont faits au quotidien mais qui au final peuvent avoir une répercussion énorme. Donc j'espère en tous les cas que cette visite vous aura permis de vous poser les bonnes questions et de vous permettre de prendre des décisions en votre âme et conscience. Donc en plus des enjeux écologiques liés aux déchets, c'est vrai que si tous les déchets que vous jetez ne sont pas recyclables ou sont sales, ce sont les agents qui devront faire face à ça, ce sont les agents qui devront les retrier et par respect pour eux, il est important que vous compreniez que lorsque vous allez trier vos déchets dans les bacs jaunes, il est important que ce soit les bons déchets qui soient recyclables de manière à faciliter le travail de tous les agents que vous avez pu voir travailler sur la chaîne de tri.